Bonjour à tous, je suis Céline, coach de vie. Et aujourd'hui, je vais vous parler combien il est important de savoir ce que vous voulez. Écrivez-le. Prenez un stylo, regardez-vous devant votre téléphone, faites une vidéo pour vous-même, peu importe. Mais essayez d'écrire ce que vous voulez ou alors essayez de le dire en vous filmant ou alors en vous regardant devant le miroir. Le but de cet exercice, c'est de matérialiser concrètement ce que vous voulez. Quand vous allez prendre le stylo et la feuille, vous allez commencer par la phrase « Je suis Nathalie, Pierrette, Paulette, Jamila, Sonia, Nadia, peu importe. Je suis », vous mettez le prénom. Et je veux que dans ma vie, 2 petits points, et vous écrivez. C'est vous qui allez construire votre vie. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez chaque jour vous lever le matin et aller étudier ou aller travailler, enfin peu importe, pratiquer l'activité principale que vous faites. Et vous allez être un petit peu comme quelqu'un qui est perdu dans un labyrinthe. Ça veut dire que vous allez aller d'un point A à un point B, oui, certes. J'entre dans le labyrinthe et puis j'en sors. Et puis je navigue selon la météo, selon ce que va me dire mon voisin. Je vais passer à droite plutôt qu'à gauche, je vais dire ceci plutôt que cela. Je vais être de bonne humeur ou de mauvaise humeur. Enfin, vous voyez, vous allez être ballotté par la vie parce que tout change tellement vite. La vie n'est pas parfaite. La vie est un chaos quotidien. Ça, il faut vous mettre ça dans la tête. La vie n'est pas juste. Il va toujours se passer quelque chose. On ne sait pas. Ça, c'est le monde extérieur. Mais vous, à moins que là, vous m'inquiétez, vous savez pas ce que vous voulez? Alors, prenez le temps de réfléchir. Est-ce que vous voulez vivre l'amour? Le ressentir comme vous voulez. Est-ce que vous voulez un partenaire bien particulier? Vous avez une idée? Vous voulez le rencontrer? Écrivez-le. Je souhaite rencontrer ce type de personne. Vous voulez un travail bien particulier? Parce que dans telle profession, vous allez vibrer comme ceci ou comme cela. Écrivez-le. Moi, je voudrais faire un travail qui me permet de mettre à exécution mes compétences relationnelles ou par exemple mes compétences manuelles. Hein, vous êtes plutôt quelqu'un de manuel ou d'intellectuel, etc., etc. Il est important de savoir exactement ce que vous voulez dans vos relations, ce que vous voulez dans l'exécution d'un métier. Ça veut dire qu'est-ce que vous voulez produire sur cette terre? Parce qu'un métier, c'est ça. Pourquoi on se lève le matin, on va travailler? Bien sûr, pour gagner de l'argent, pour payer nos factures, pour se payer des loisirs, pour se payer des vêtements, se vêtir, etc., etc. Mais cet argent qu'on va gagner, c'est quand même mieux de le gagner avec un métier qu'on aime. Ça veut dire produire quelque chose qui vient de nous, qui vient de quelque chose qui nous fait plaisir. Vous n'allez pas vous lever tous les matins pour aller faire un métier simplement pour gagner de l'argent. Parce que, excusez-moi, mais là, la réforme des retraites, je comprends pourquoi tout le monde gueule, je vais pas travailler jusqu'à 65 ans parce que c'est l'horreur. C'est ça, il y a beaucoup de gens qui se lèvent tous les matins qui vont faire un travail, tellement ils sont dégoûtés que même pas ils s'imaginent qu'ils vont le faire jusqu'à 65 ans, encore moins jusqu'à 64 ou 63. Bref, ils aimeraient s'arrêter tout de suite. Donc vous qui êtes derrière cet écran-là, si vous n'avez pas encore atteint un âge où finalement, vous avez déjà la retraite, vous allez peut-être pas partir dans un projet professionnel. Hein. Là, c'est vrai que je m'adresse plutôt à des personnes à peu près de mon âge, autour de la quarantaine. Hein.
voilà, quand on a atteint à peu près 40 ans, 45 ans, ben, on a les enfants qui sont un peu grands, on sait quand même plus ou moins ce qu'on veut, mais on n'ose pas. On est bloqué. On se dit oui, je fais mon métier déjà depuis 20 ans, à peu près. Moi, par exemple, je suis infirmière depuis 20 ans, mais en pratiquant le développement personnel et la spiritualité, je suis de plus en plus dans une quête de qui je suis et qu'est-ce que je veux produire, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux donner à l'autre. Parce que quand on est dans la spiritualité, qu'on croit en Dieu ou qu'on croit en l'univers, peu importe comment on va l'appeler, mais il y a une énergie dans l'invisible, Et plus j'avance dans la vie, plus je suis consciente de l'énergie que je transmets dans le monde extérieur. Et le monde extérieur va me renvoyer l'énergie. Ça veut dire que si j'envoie de la négativité, je vais me plaindre, je vais être vraiment dans le jugement de l'autre, critiquer, etc., forcément, je vais avoir des événements aussi qui correspondent à ce que j'ai balancé. Voyez, je récolte ce que je sème. Et ça, on entend beaucoup ce que je viens de décrire là. Dans les 4 accords Toltec, l'un des accords dit que ta parole soit impeccable. Alors ça veut pas dire que ta parole soit parfaite. Nous ne sommes pas parfaits, loin de là. Et j'aime toutes mes imperfections. Et bien sûr que des erreurs, j'en fais tous les jours, j'apprends de mes erreurs. Mais quand on dit que ta parole soit impeccable, ça veut dire que ce qui sort de ta bouche vienne de ton âme, de ton cœur, de ce que tu veux créer, produire, qui est dans l'amour. Parce que l'être humain, l'énergie principale d'un être humain, c'est l'amour. L'univers a créé cette espèce que nous sommes les êtres humains pour matérialiser ce qu'est l'amour. Parce que il a créé la nature, les oiseaux, les animaux, qui sont d'une pureté, qui émanent une beauté sans arrière-pensée. La seule espèce qui est tordue, qui a des arrière-pensées, c'est l'être humain. Des arrière-pensées pour des jeux de pouvoir. Je veux dominer l'autre être humain qui est à côté de moi. Et c'est ça le gros problème de l'espèce humaine. Mais si à un moment donné vous travaillez sur vous, qu'est-ce que je veux vraiment incarner dans la matière, sans penser à être au-dessus de l'autre. Non, centrez-vous sur vous-même. Stop, faites une pause. Allez prier, si vous êtes croyant, méditez, si vous êtes un peu plus dans la spiritualité, peu importe, comme je vous ai dit, que vous appeliez univers ou Dieu, ou peu importe. À un moment donné, il va falloir croire en une adéquation entre ce que vous êtes, ce que vous dites, et ce qu'il y a autour de vous. Et comme je vous ai dit, même les scientifiques le disent, les énergies, les cellules, la matière va avoir toujours tendance à vouloir un équilibre. Et le problème de l'espèce humaine, c'est que elle détruit l'extérieur et elle voudrait avoir de l'abondance. C'est pas possible. À un moment donné, si je détruis mon prochain, si je détruis la nature, je me détruis moi aussi. Voyez? C'est une égalité qu'il y a. Ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu amènes à l'extérieur, l'extérieur va te le redonner. Donc il est important aujourd'hui, je vous dis cela en tant que coach de vie, en tant qu'infirmière, ça fait 20 ans que je suis infirmière, j'ai beaucoup soigné les personnes âgées dans les EHPAD, j'ai beaucoup écouté le discours de ces sages, de ces personnes âgées qui ont vécu déjà ce qu'on vit maintenant. Et les plus grands conseils que les personnes âgées m'ont donnés, c'est prends soin de toi, profite de ta jeunesse. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Fais-le, n'attends pas d'être âgé. Donc aujourd'hui, je suis formée au développement personnel. Je suis en train aussi de faire une formation pour être conseillère conjugale et familiale. Donc je rajoute un petit peu des connaissances et des compétences pour pouvoir être le plus performante face à vous quand vous prenez rendez-vous avec moi en tant que client. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire des vidéos gratuites aussi parce que pas tout le monde veut prendre des rendez-vous pour faire du coaching, pas tout le monde a les moyens. Mais là, dans cette vidéo, je vais vous décrire, même sans payer un coach,
coach ou qui que ce soit, ou un énergéticien, magnétiseur, en fait, ce que vous voulez. Prenez le temps de la pause, de la méditation. Qu'est-ce que vous voulez? C'est simple comme question. Prenez un stylo, comme je vous ai dit, ou devant un miroir, ou vous vous filmez, ou vous faites une vidéo. Et faites l'exercice plusieurs fois, et à un moment donné, ça va être tellement clair pour vous, parce que votre âme, elle veut vous parler, mais il y a le mental qui bloque. Le mental, il dit, oui, mais j'ai peur, oui, mais si je fais ça, ça va pas fonctionner, oui, mais que vont penser mes parents, que vont penser les gens? Arrêtez avec ça. Faites ce qui vous fait vibrer et vous allez le sentir. Parce que de toute façon, si vous n'êtes pas sur le bon chemin, si vous faites les mauvais choix, vous allez vous sentir mal. Vous allez être dans la culpabilité, vous allez être dans la peur, vous allez être dans une sorte de, vous savez, le goût amer. Quand vous mangez quelque chose et vous vous êtes dit, ah, j'aurais pas dû manger ce truc. Donc, il y a une intuition qui vous dira toujours si vous êtes sur le bon chemin. Alors si aujourd'hui vous ressentez une sorte de mal-être, c'est que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Prenez le temps d'écouter votre âme. Elle seule saura vous dire où aller, quoi faire. Connectez-vous avec l'énergie d'amour. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Au revoir.